tous ces gens que tu as appelés qui étaient en train de trembler en regardant la taille de l'appel. Tu les as assurés, tu les as garantis en leur disant je serai avec vous. Et nous croyons que ta présence peut tout changer. Ta présence peut tout amener. Ta présence peut tout restaurer. Les sœurs de Lazare ont dit, si tu étais là, notre frère n'allait pas mourir. Parce qu'elles avaient compris que ta présence empêchait la mort. Ta présence arrêtait la maladie. Ta présence empêchait la mort d'atteindre leurs frères. Mais c'est qu'elles n'avaient pas compris que tu n'étais pas seulement celui qui guérissait les malades. Tu n'es pas seulement celui qui empêchait la mort d'atteindre les gens. Mais tu es aussi celui, même quand la mort frappe, tu es la résurrection et la vie. Nous croyons que ta présence va restaurer, va ressusciter les choses qui mourraient en nous. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très bien pour le Seigneur? Fais-le encore plus mieux, plus mieux, plus mieux. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour cette soirée. Une fois de plus, il a permis que nous puissions être là. Que son nom soit loué. Amen. Et quand j'entrais, j'ai trouvé qu'il y avait les calmes, parce que je sais qu'à ces heures ici, j'attends déjà les sons. Et j'ai jeté le coup d'œil, je vis qu'il y avait les groupes qu'on était en train d'arranger là-bas. Et puis je me suis dit, le diable s'est inventé. Nous avons rendez-vous avec Dieu. Groupe ou pas groupe, courant ou pas courant, nous sommes déjà là. Alléluia. Comme j'avais dit, à cause des embouteillages, je m'étais dit que toutes les 2 soirées, et la 3e que je vais prêcher quelque part ici, ça sera des soirées sans voiture. Aujourd'hui, on a bien pris des motos, on est arrivé à magasin, on descend au magasin, il n'y a pas de motards. Tous les motards sont partis suivre les matchs. Et on a fait les pieds pour arriver. Et juste vers quelque part ici, on a dit comme on a trouvé. Le Léopard peut gagner, le Léopard peut perdre, le Léopard peut faire les matchs nuls, mais l'équipe de Jésus gagne toujours. Et je suis venu te dire que tu es dans l'équipe des gagnants. Amen, amen. Dieu soit loué. Nous disons grand merci à papa et maman. Est-ce qu'on peut apprécier la grâce de Dieu dans leur vie? Dieu soit loué. Notre prière est que Dieu puisse les garder très, 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 très longtemps en vie, afin que nous continuions à bénéficier de la grâce de Dieu, de la sagesse, de tout ce que Dieu a placé en eux pour nous. Amen, amen. Et que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu de la maison, tous les serviteurs, les pasteurs, les anciens, les diacres, les ouvriers. Soyez bénis au nom de Jésus. Et ce soir, nous allons continuer avec ce qu'on a commencé hier. Hier, on avait commencé, on a parlé sur notre grand thème qui est le partenariat avec le Saint-Esprit. Et hier, d'une manière particulière, nous avions parlé des 3 piliers qui peuvent rendre efficace ou essentiel notre partenariat avec le Saint-Esprit. Amen, amen. Nous avons parlé hier des 3 piliers. Et on a parlé du premier pilier, moi j'ai oublié, je ne sais pas qui peut me rappeler. Le premier pilier, la communication. Et par la communication, on est en train de faire allusion à quoi? À la prière. Le deuxième pilier aussi, j'ai oublié. Qui peut me rappeler? L'obéissance. Et puis dans l'obéissance, on était en train de voir la soumission. Ah, j'ai compris qu'il y a des gens qui suivent la parole de Dieu. Est-ce que vous pouvez d'abord acclamer pour vous-même? Et le troisième et le dernier pilier. Ah non, vous êtes formidables. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je crois qu'on n'avait pas prêché dans les déserts, mais on avait parlé sur une terre fertile et nous croyons que ça va produire les fruits. J'étais en train de dire que ce soir nous allons continuer
avec notre enseignement sur le partenariat avec le Saint-Esprit, mais d'une manière particulière. Ce soir, nous allons parler plus sur les avantages d'être en partenariat avec le Saint-Esprit. Quels sont les avantages? C'est ce que nous allons parler comme petit thème dans les grands thèmes. Les avantages d'être en partenariat avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce que nous gagnons lorsque nous sommes en partenariat avec le Saint-Esprit? Quels sont les intérêts, les retombées que nous avons lorsque nous sommes en partenariat avec le Saint-Esprit? Bien-aimés dans le Seigneur, être en partenariat avec le Saint-Esprit transforme radicalement la vie d'un croyant. Être en partenariat avec le Saint-Esprit transforme radicalement la vie d'un croyant. Et ce partenariat n'est pas une simple collaboration optionnelle, mais une nécessité spirituelle pour accomplir sa destinée. Être en partenariat avec le Saint-Esprit transforme radicalement la vie du croyant. Et ce partenariat n'est pas une simple collaboration optionnelle, mais c'est une nécessité spirituelle qui nous aide ou qui nous permet d'accomplir notre destinée. Alléluia. Donc lorsque nous sommes en train de parler des avantages d'être en partenariat avec le Saint-Esprit, la première des choses que nous devons retenir, que ces partenariats avec le Saint-Esprit changent radicalement nos vies, transforment radicalement nos vies. Et ce partenariat n'est pas seulement une collaboration optionnelle, n'est pas une option. Alléluia. Où on peut soit accepter ou refuser. Non. Ce n'est pas une collaboration optionnelle, mais c'est une nécessité spirituelle. Alléluia. Donc le partenariat avec le Saint-Esprit n'est pas une option. N'est pas quelque chose qu'on peut choisir. Soit on veut, soit on ne veut pas. Non. Ce n'est pas une option. Mais le partenariat avec le Saint-Esprit, c'est une nécessité spirituelle. Quand on parle d'une nécessité, c'est bien aimé dans le Seigneur, quelque chose que nous avons besoin. Quelque chose que nous avons besoin d'une manière obligatoire. Obligatoirement. Même si on le veut, même si on ne le veut pas. Indépendamment de notre volonté, on se retrouve obligé de chercher la chose. La nécessité, c'est quelque chose qui est lié. Comment je peux dire? Quand on parle d'une nécessité, c'est quelque chose qui est lié, bien aimé, à la vitalité. Donc on ne peut pas s'en passer de ça. Notre vie en dépend. Alléluia. Donc on ne peut pas l'ignorer, on ne peut pas le négliger. Donc le partenariat avec le Saint-Esprit n'est pas une option qu'on peut choisir. Comme je vais faire ça, je vais faire ça. Non, non. Bien aimé, le partenariat avec le Saint-Esprit, c'est une nécessité. C'est quelque chose lié à la vitalité. Amen, amen. Dans notre vie, on dépend. Si on joue avec ça, donc c'est comme si on fait, bien aimé, on met la croix sur la continuité de notre vie. Une nécessité, c'est quelque chose qui est lié à la vitalité. Quelque chose, bien aimé, que tu as besoin à tout prix. Indépendamment de ta volonté. Tu n'as pas de choix à faire. Alléluia. Ça s'impose sur toi comme ça. Et ta vie en dépend. Et bien aimé, le Saint-Esprit, les partenariats avec lui, c'est une nécessité. Pourquoi? Parce que c'est une nécessité spirituelle. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'accomplir la destinée. Sans ces partenariats, il nous est difficile d'accomplir la destinée. L'accomplissement de la destinée dépend de notre partenariat avec le Saint-Esprit. Nous allons prendre le verset qu'on a lu hier. De Corinthiens chapitre 13, les versets 13 et 14. Ce soir, je préfère prendre plus les versets 14. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Soit avec vous tous. Je vais relire. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ,
l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Le mot communion qu'on est en train de parler dans ce texte ici vient du terme grec qu'on appelle koinonia. Koinonia signifie partenariat, association, intimité ou encore communion. Alléluia. Le terme grec qu'on a placé par rapport à la communion ici, koinonia qui signifie partenariat, association, intimité ou communion. Dans le verset ici, dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 13, les versets 13 et 14, l'apôtre est en train de nous faire comprendre que nous devons chercher les partenariats avec le Saint-Esprit. Bien aimé, il y a un constat que je fais. Beaucoup de chrétiens vivent une vie de défaite parce qu'ils traitent le Saint-Esprit comme une force impersonnelle ou une option de dimanche plutôt que comme un associé quotidien. Le constat que je fais, c'est que beaucoup de gens prennent le Saint-Esprit comme une puissance, une force impersonnelle. Alléluia. Comme bien aimé dans le Seigneur, une option de dimanche plutôt qu'un associé. Plusieurs se rappellent du Saint-Esprit seulement quand on arrive le dimanche au culte. Amen, amen. Surtout nous qui avons grandi dans les églises protestantes, parce que mon père, c'est un représentant légal d'une communauté protestante. Nous qui avons grandi dans les églises protestantes, on a vraiment trop vécu dans les liturgies. Alléluia. Dans l'église protestante, ça se concerne la liturgie, on ne joue pas. Nous, on a grandi dans la liturgie. On sait que quand on commence la prière, on va commencer par telle partie. Et après un moment, on va maintenant invoquer le Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, viens au milieu de nous. Donc, c'est comme si c'est devenu seulement une option de dimanche. Quand on vient le dimanche dans la liturgie des cultes, là on va commencer. Oh cher Saint-Esprit, viens au milieu de nous. Non, le Saint-Esprit n'est pas une option de dimanche. Et c'est ce qui cause l'échec de beaucoup de chrétiens. Parce que ils traitent le Saint-Esprit comme une force impersonnelle ou encore une option de dimanche. Et dans ces textes que nous venons de lire de 2 Corinthiens chapitre 13, versets 13 et 14, l'apôtre veut nous faire comprendre que le Saint-Esprit ne doit pas être traité comme une option de dimanche, mais comme un associé, comme un partenaire. Est-ce que tu me dis amen bien? Écoutez, lorsque nous parlons du partenariat, une écoute bien-aimée active et une obéissance immédiate à sa direction. On ne peut pas parler, bien-aimé dans le Seigneur, du partenariat, bien-aimé, si on ne mentionne pas ces choses. Le partenariat implique, avec le Saint-Esprit, implique une dépendance. On doit dépendre de lui, comme je l'ai expliqué hier, d'une manière totale. On doit avoir une écoute active. C'est ce qui témoigne que nous sommes en partenariat avec lui. Et on doit avoir une obéissance immédiate à sa direction. C'est ça les partenariats. Mais bien aimé dans le Seigneur, je vais parler de certains avantages. Je crois que je vais énumérer 5 avantages. Je vais aller vite, on va gagner le temps. 5 avantages attachés ou encore que nous bénéficions lorsque nous sommes dans les partenariats avec le Saint-Esprit. 5 avantages qui sont liés, attachés au partenariat que nous traitons avec le Saint-Esprit. Le premier avantage que je vais bien évoquer ce soir, quand on est en partenariat avec le Saint-Esprit, nous bénéficions d'une direction divine et d'une clarté totale. L'un des avantages que nous avons lorsque nous sommes en partenariat avec le Saint-Esprit, il y a la direction divine qui nous est accordée. Et nous avons une clarté totale. Là où la direction divine est donnée, bien aimé, il y a la clarté qui prend la place. Là où il y a la direction divine, on ne parle plus de l'obscurité ou encore, bien aimé, de la confusion. Là où il y a la direction divine, bien aimé, les choses sont claires, les choses sont luminées. Alléluia. On a bien aimé, on ne peut plus tomber dans le piège de la confusion. La Bible dit,
Vers le soir, la lumière apparaîtra et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et la Bible parle de la parole prophétique ou de la direction divine comme une lampe qui éclaire. Alléluia. Quand la direction divine vient, ça vient comme une lampe qui éclaire, qui nous montre là on peut placer les pieds ou là on ne peut pas les placer. Quand la direction divine est là, bien aimé, on ne peut plus tomber dans la confusion parce que la direction divine ou la parole prophétique vient comme une lampe qui nous éclaire, qui chasse tous les ténèbres de la confusion tout autour de nous et qui nous permet de faire les choses à la clarté de la parole et de la volonté de Dieu. Et il est difficile, bien aimé, dans le Seigneur, d'être en partenariat avec le Saint-Esprit et passer à côté de sa volonté. Parce que s'il y a une des choses que nous bénéficions dans ces partenariats, c'est aussi, bien aimé, le fait de recevoir la direction divine. Ma prière élevée de mon cœur est que Dieu libère sur toi la grâce de recevoir de lui une direction divine. Et écoutez, comment est-ce que l'Esprit de Dieu travaille quand il s'agit de la direction divine? Dans un monde bien aimé de l'incertitude, le Saint-Esprit agit comme un GPS spirituel infaillible. Alléluia. Dans la direction divine que nous venons de parler ici, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, bien aimé dans le Seigneur, dans ce monde de chaos, dans ce monde d'incertitude, il vient comme un GPS, excusez-moi, un GPS bien aimé spirituel et infaillible. Sans le GPS, bien aimé dans le Seigneur, il est difficile aujourd'hui de se déplacer dans de longs trajets. Chez nous ici, c'est, je crois, moi-même les histoires des maps de chez nous, là, je n'en crois pas beaucoup. Parce qu'une fois, j'ai failli entrer dans un ravin à cause de nos maps, de notre map ici. J'étais en train de chercher l'adresse, on m'amène vers une route. Or, cette route-là, ça fait déjà longtemps que ce n'était plus praticable et il y avait un ravin même de ce côté-là. Et pendant que j'avançais, je suivais les maps. Les maps voulaient m'amener dans les ravins. Amen, amen. Mais bien aimé le Seigneur, dans des pays développés, organisés, bien aimé, sans GPS, tu ne peux pas. Tu ne peux pas bien te promener ou encore faire un tourisme tranquille et facile parce que c'est le GPS qui te permet, même si tu ne connais pas la ville, d'atteindre certaines destinations. Il suffit de taper sur GPS, je cherche telle adresse, telle destination. GPS te montre, tu dois prendre ça, tu dois prendre ça, tu dois prendre ça. Je me rappelle en Afrique du Sud, une fois, pour les gens qui connaissent Djobour, j'étais dans Africa Mall. Et comme c'était ma première fois à l'époque d'être là-bas, je ne savais plus par où j'étais entré, comment rentrer pour sortir. Parce que déjà, les chauffeurs étaient venus me prendre. Moi, j'étais encore en train de chercher certaines choses. Mais je ne savais pas comment sortir parce que c'était ma première fois d'arriver en Afrique du Sud. Même les gens qui ont l'habitude d'être là-bas, Africa Mall, c'est très grand. Alléluia, c'est très grand. Et quand j'arrive, je commence à demander à quelqu'un, mon anglais aussi qui vient seulement quand je suis rempli de l'esprit. Mon anglais est en train un peu de me trahir ces jours-là. J'essaye un peu, ça ne marchait pas. J'ai tenté avec les traducteurs, la connexion n'était pas bonne. J'ai fixé les regards à un garçon là, je comprends, celui-ci c'est un Congolais. Tu sais, nous on se reconnaît. Donc on ne peut pas s'échapper, on se reconnaît toujours. Je regarde, je dis non, celui-là c'est un Congolais. J'appelle Masayara non. Si je le parle en français, on comprend que je suis dans la langue pour comprendre qu'on ne connaît. Masayara non. Oh, il y a un bien. Je dis, je ne sais pas comment rentrer. Elle dit, oh, il y a un côté là qui est habité. Il m'a dit, t'es yaka. GPS c'est ça, trouver ta GPS. Aucune destination n'a dit non. N'a bien un chauffeur, notre chauffeur soit à place ni comme ça, tout bête un GPS indiqué son d'être au bimela. Ok, ça va. Problème est athée. N'a bien, est-ce que c'est la GPS papa, n'a qui n'a fait la GPS. Yo aidé ngakak. On a pris le GPS. J'ai appelé le chauffeur, m'a dit je suis dans telle sortie. On a tapé, pas ça nous a indiqué comment sortir. Viens. Il m'a montré. On est entré dans l'ascenseur, il m'a dit tu appuies tête, quand tu vas descendre directement
vers la sortie, tu vas voir les chauffeurs et puis tu vas partir. Si les GPS n'étaient pas là ces jours-là, j'allais passer toute la journée dans ces malls-là. Parce que je ne connaissais pas comment sortir, comment rentrer, comment arriver même vers les chauffeurs qui m'attendaient à l'extérieur. Et le Saint-Esprit bien-aimé dans le Seigneur est pour nous comme les GPS là. Là, quand nous ne savons pas où aller, où placer les pieds, quoi faire, quelle est la décision à prendre, lui vient comme les GPS infaillibles. Alléluia. Parce que les GPS de ce monde peut t'amener au ravin comme les GPS de chez nous m'avaient amené vers les ravins. Mais le Saint-Esprit qui est le véritable GPS ne tombe jamais en panne. Et le GPS du Saint-Esprit est infaillible. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être en partenariat avec lui. Même quand nous ne connaissons pas les chemins à prendre, lui, il est là pour nous dire, tu prends la droite. Quand nous ne savons pas où mettre les pieds, lui nous dit, mets le pied à gauche. Quand tu ne sais pas la décision à prendre, lui te dit, ne sois pas pressé de mettre la tête dans cette affaire, retiens-toi encore, attends encore les bons moments, ce n'est pas encore la bonne saison. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que, comme cela est un avantage de notre partenariat avec lui, que cela te soit accordé au nom de Jésus. Que tu reçoives ce soir une sensibilité prophétique et spirituelle qui, bien aimé dans le Seigneur, te permettra à chaque fois d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Et la Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés enfants de Dieu. Oh, tu acclames pour le Seigneur, que Dieu t'accorde la grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on est en partenariat avec lui, le Saint-Esprit est comme notre GPS. Et qu'est-ce qu'il fait? Bien-aimé dans le Seigneur, il nous fait éviter les erreurs stratégiques. Alléluia. Il nous fait éviter les erreurs stratégiques. Il nous fait éviter les mauvais investissements. Alléluia. J'étais en train de dire qu'il nous fait éviter les erreurs stratégiques. Il nous fait éviter les mauvais investissements relationnels ou encore le piège du diable. Jean chapitre 16, le verset 13 qu'on avait lu hier, nous dit quand il viendra, il nous conduira dans toute la vérité. Ce qui signifie aussi, il nous conduira loin de tout piège, de toute confusion et de toute compromission. Et ma prière est que Dieu nous aide à bénéficier de cet avantage. Le deuxième avantage, comme j'avais dit, je serai en train d'aller vite. Le deuxième avantage que nous avons dans ces partenariats, c'est le déploiement d'une puissance surnaturelle. Quand on est en partenariat avec le Saint-Esprit, bien aimé, il libère sur nous, il déploie sur nous une puissance surnaturelle. C'est comme ça que celui qui est en partenariat avec le Saint-Esprit, il devient un homme insaisissable. Il devient une femme insaisissable. On ne peut plus lui faire n'importe quoi. Parce qu'il y a la puissance surnaturelle qui est libérée sur lui. C'est ce que nous appelons aussi en d'autres termes l'onction. Quand on est en partenariat avec le Saint-Esprit, il libère sur nous l'onction du Saint-Esprit ou l'onction de Dieu. Le partenaire humain apporte sa disponibilité, mais le partenaire divin, qui est le Saint-Esprit, apporte sa puissance. Quand on est en partenariat, bien aimé, entre hommes, ton partenaire peut amener sa disponibilité, mais quand on est en partenariat avec le Saint-Esprit, il nous apporte sa puissance. Or, la puissance du Saint-Esprit, c'est aussi une capacité de faire. Quand il déploie sa puissance sur toi, il te communique les capacités de faire, la capacité de faire. Et bien aimé, écoutez ce qu'il fait quand il libère sa puissance sur nous, quand il déploie sa puissance sur nous, il qualifie ceux qui ne le sont pas. Alléluia. La première des choses, il qualifie ceux qui ne le sont pas. Dans le partenariat avec le Saint-Esprit par sa puissance, nous qualifie malgré nos incapacités. Malgré nos limitations, il vient pour
nos capacités. C'est comme ça que, bien aimé dans le Seigneur, j'ai l'habitude de le dire quand je prêche, Dieu n'appelle pas des personnes qualifiées, mais il qualifie tout ce qu'il appelle. Alléluia. Il peut t'appeler dans la dimension où tu n'es pas qualifié, mais il ne te laissera pas dans cette dimension-là. Lorsque tu réponds à l'appel, il t'équipe afin que tu deviennes qualifié par rapport à l'appel qu'il t'a lancé. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait quand nous sommes en partenariat avec lui. Bien-aimé le Seigneur, il nous qualifie pendant qu'on n'était pas qualifié. Sa puissance nous qualifie. Sa puissance nous rend capable de faire des choses. Même là où, bien-aimé, on savait qu'on avait des incapacités. Mais à cause de sa puissance, bien-aimé le Seigneur, il y a une transformation qui s'est faite. Là, on t'a connu autrefois comme incompétent, mais tu rentres dans le même endroit. On te voit manifester certaines expertises. On s'est dit, qu'est-ce qui s'est passé avec cet homme? La preuve en est, bien-aimé, les pauvres pécheurs qu'il avait choisi comme ses disciples, des personnes sans instruction. Parce que dans la Bible en Israël, les pécheurs, c'était une catégorie de personnes qui étaient sans instruction. Mais tu verras qu'après la descente du Saint-Esprit, après, bien-aimé, la Pentecôte, après le baptême du Saint-Esprit, après ces partenariats avec le Saint-Esprit, des hommes sans instruction comme Pierre, ils pouvaient parler devant les Sanhédrins. Or, les Sanhédrins, bien-aimés du Seigneur, c'était comme, aujourd'hui on peut les comparer comme le Sénat, comme l'Assemblée nationale. Ce n'est pas n'importe qui peut tenir les micros et parler au Sénat ou dans l'Assemblée nationale. Parce que c'est le rassemblement de personnes qui ont de la crème, mon frère. Les gens, bien-aimés, des hommes et des femmes intelligents. Amen, amen. Mais Pierre, un pauvre pécheur, un homme sans instruction, à cause, bien-aimé, de son partenariat avec le Saint-Esprit, il pouvait parler, bien-aimé, dans le conseil des Sanhédrins et convaincre les Sanhédrins. Je prie au nom de Jésus. Ce que tu as manqué depuis longtemps, que le partenariat avec le Saint-Esprit te l'accorde au nom de Jésus. Que le partenariat avec le Saint-Esprit te donne des capacités que tu n'avais pas autrefois. Les capacités qui t'échappaient pour accéder à ta destinée. Pour vivre, bien aimé, la destinée prophétique et glorieuse que Dieu a prévue pour toi. Que Dieu commence à tes capacités. Au nom de Jésus. Parce que c'est ton droit. C'est ton droit d'alliance dans ces partenariats où tu es avec le Seigneur. Il qualifie ceux qui ne le sont pas. Il brise les limitations humaines. Il qualifie ceux qui ne le sont pas. Ça, je venais déjà de le dire. Mais il brise aussi des limitations humaines. Là où ton humanité t'empêchait de faire des choses. Là où ton humanité t'empêchait d'avoir des choses. Parce que, bien aimé, l'humanité, bien aimé, est limitée. Et à cause de notre humanité, nous ne pouvons pas tout avoir et nous ne pouvons pas tout faire. Des fois, il y a des choses que nous voulons faire. Des choses que nous souhaitons, que nous désirons, mais que nous ne savons pas comment faire à cause de notre humanité. Certaines limites, bien aimé, ne viennent pas du diable. Alléluia. Les limites, bien aimé, que l'homme rencontre dans sa vie, ce n'est pas d'abord diabolique et satanique. Il y a des limites que Dieu a placées en créant l'homme pour bien aimer le Seigneur créer la différence, l'écart entre Dieu et l'homme. Et pour mettre l'homme, pour amener l'homme à être dépendant de Dieu. Amen, amen. Mais quand le Saint-Esprit vient en partenariat avec toi, bien, il brise des limitations humaines. Là où tous les hommes peuvent s'arrêter, il t'amène un peu plus loin. Et ma prière est élevée de mon cœur. Là où tu as vu les gens s'arrêter, que Dieu t'amène un peu plus loin. Les amens sont bloqués dans les embouteillages. Je disais que Dieu t'amène un peu plus loin. Là où tu as vu les gens de ta famille s'arrêter, là où tu as vu, bien aimé dans le Seigneur, tes parents s'arrêter, là où tu as vu tes frères s'arrêter, là où tu as vu tes sœurs s'arrêter, là où tu as vu, bien aimé, ta famille, de génération en génération s'arrêter, que Dieu t'amène encore un peu plus loin. Je disais que Dieu t'amène encore un peu plus loin. Que Dieu pousse encore les bornes. Que Dieu pousse encore les limites. Afin que tu pars très loin avec lui. Oh, que cela vienne sur toi. Que ça ne vienne pas sur ton voisin, mais sur toi. Au nom de Jésus. Et dans cet bien-aimé partenariat, quand il libère sa puissance, ça ne brise pas seulement des limitations humaines, mais ça guérit les malades. Ça impacte les cœurs à travers de votre vie.
Vous devenez un instrument par qui les malades commencent à être guéris. Vous devenez un instrument par qui les cœurs sont impactés. Vous devenez un instrument par qui les vies deviennent transformées. Vous devenez l'instrument de transformation et de changement de vie. Ma prière est levée de mon cœur que Dieu fasse de toi cet instrument. Où les malades seront guéris. Les vies seront, les cœurs seront impactés et les vies seront transformées. C'est ce que, bien-aimés dans le Seigneur, nous retrouvons dans le livre des Actes, chapitre 1, le verset 8. Dit, mais vous recevrez une puissance. Mais vous recevrez une puissance. J'ai dit, la puissance n'est pas seulement l'affaire de tomber. Mais la puissance, c'est la capacité de faire. Alléluia. Dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Écoutez, quand on parle ici, c'est le Seigneur qui est en train de promettre à ses disciples. Il dit, mais vous recevrez une puissance. Il voulait leur parler de l'origine de cette puissance-là. La puissance qu'on parle ici, ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est présenté ici comme la source et l'origine. Mais il ne peut pas être considéré et qualifié comme une puissance. C'est réduire ce qu'il est. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Ici, Jésus est en train de leur faire comprendre que vous recevrez une puissance. Mais cette puissance-là, vous ne l'aurez pas de n'importe où. Cette puissance, vous l'aurez quand le Saint-Esprit va venir. Quand lui va venir, c'est lui qui va vous donner cette puissance. Et cette puissance-là vous permettra d'aller maintenant pour devenir mes témoins. D'aller pour guérir les malades. D'aller pour impacter des cœurs. D'aller pour transformer des vies. Et je prie au nom de Jésus que ce manteau tombe sur toi. Que cette grâce tombe sur toi. La troisième des choses, ou le troisième avantage que nous recevons, quand nous sommes en partenariat avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous apporte une assistance immédiate dans nos faiblesses. Nous bénéficions de l'assistance du Saint-Esprit d'une manière immédiate dans nos faiblesses. Le Saint-Esprit est appelé le Paraclet, ce qui signifie celui qu'on appelle à ses côtés pour aider. Je répète, le Saint-Esprit est appelé Paraclet, ce qui signifie celui qu'on doit appeler à ses côtés pour t'aider. Et c'est ce qui atteste que quand nous sommes en partenariat avec lui, il est là pour nous aider. Il est là pour nous soutenir pendant des moments de faiblesse. Et ce qu'il fait, quand nous ne savons pas comment prier, quand nous ne savons pas quoi dire dans la prière, quand nous sommes fatigués ou découragés, il prend le relais et intercède pour nous. Romains chapitre 8, les versets 26. De même aussi, je suis en train de lire déjà, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Lui, il intercède pour nous. Amen. La quatrième des choses, ou le quatrième avantage, quand nous sommes en partenariat avec le Saint-Esprit, il nous accorde la révélation des secrets. Il nous accorde la révélation des secrets et de la sagesse de Dieu. Quand le Saint-Esprit est en partenariat avec nous, il nous amène dans une dimension de recevoir la révélation des secrets et de la sagesse de Dieu. Quand on est bien aimé en partenariat avec le Saint-Esprit, ce que nous devons retenir, c'est que les secrets de Dieu et la sagesse de Dieu ne nous sera plus cachée. Là où, bien aimé dans le Seigneur, il y a la relation avec le Saint-Esprit, il y a le partenariat avec le Saint-Esprit, les secrets de Dieu et la sagesse de Dieu est communiqué et exposé. J'ai toujours l'habitude de dire, quand je parle aux prophètes, dans les écoles de prophètes, je dis souvent que là où il y a un prophète, la pensée et la volonté de Dieu ne doivent pas être recherchées.
À moins que ça ne soit pas un prophète authentique de Dieu. Alléluia. Là où il y a le prophète de Dieu, la volonté et la pensée de Dieu est exposée. On ne peut pas chercher. Non, on est en train de chercher. On ne sait pas. On a beaucoup prié. On ne sait pas. Qu'est-ce que Dieu attend de cette histoire? Le prophétique expose la volonté de Dieu. La Bible dit, restons ici. Hein. Notre camp, c'est le camp le plus... c'est le camp le plus béni. Amen. Écoutez, j'étais en train de dire ceci. Là où il y a le prophétique, la volonté de Dieu est exposée. On ne va pas chercher, est-ce qu'on doit aller à gauche, on doit aller à droite, parce que le prophétique, Dieu l'a placé pour exposer et communiquer sa volonté et sa pensée. Et ma prière est levée de mon cœur. Et que Dieu t'amène dans une dimension, bien-aimé, de ne pas être en carence des secrets de Dieu. Amen, amen. De ne pas être en carence de la volonté de Dieu. Parce que, comme je disais, le prophétique est envers le prophète. Oui, moi je suis très dur envers les prophètes. Pourquoi? Premièrement, parce que, d'abord, j'ai grandi dans le milieu, dans l'église protestante d'abord, où on a grandi avec des disciplines à ce qui concerne les choses de Dieu. Deuxièmement, ce qui fait que je suis un peu dur envers d'autres prophètes, c'est parce que j'ai quand même eu la grâce d'étudier la parole de Dieu, d'étudier les choses de Dieu ici. Le prophétique qu'on nous présente aujourd'hui à Kinshasa, pour la plupart, parce qu'il y a aussi des vrais prophètes et des bons prophètes. Le prophétique qu'on nous présente à Kinshasa aujourd'hui, c'est de n'importe quoi. Quand on le prend selon la parole du Seigneur, selon la doctrine chrétienne, tu vois que plusieurs prophètes sont à côté. Amen, amen. Et ce qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu tombent dans la séduction de faux prophètes, c'est parce qu'ils n'aiment pas des programmes comme celui-ci, où on enseigne la parole de Dieu, où on communique des informations importantes qui peuvent l'amener à grandir. Parce que quand quelqu'un te dit que Dieu m'a dit, pour ton miracle là, je dois te laver. Il doit te donner un verset biblique, un argument biblique où Jésus a lavé quelqu'un pour sa guérison. Et si cet argument-là n'est pas là, comment tu veux me laver? Jésus lui-même guérissait les gens, il n'a pas lavé les gens. Toi, tu veux me laver pour ma guérison, pourquoi? Et puis à mon âge ici, j'essaie déjà de me laver moi-même. Même s'il y avait une recommandation de se laver, je ne peux pas laver moi-même. Même Naaman que le prophète Élisée a envoyé pour se jeter dans l'eau, il s'est jeté lui-même. Ce n'est pas le prophète qui était... C'est pas le prophète qui était parti le jeter, il s'est jeté lui-même. Amen, amen. C'est pour comprendre que, bien aimé le Seigneur, là où il y a le Saint-Esprit, il n'y a pas de confusion. Alléluia. Le ministère qui s'exerce avec le Saint-Esprit de Dieu n'apporte pas de désordre, n'apporte pas de division, n'apporte pas de confusion et ne sème pas la haine parmi les gens. Voilà pourquoi je bénis Dieu pour ce thème, le partenariat avec le Saint-Esprit. Parce que quand on est bien aimé dans le partenariat avec le Saint-Esprit, c'est difficile de tomber dans le piège. Parce que l'Esprit de Dieu vient pour nous communiquer la volonté, la pensée de Dieu et active en nous une dimension, une capacité de discerner ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Oh, tu me donnes la main, que Dieu te bénisse. Tu ajoutes ta main, que Dieu te bénisse encore. Écoutez, je disais que quand on est en partenariat avec le Saint-Esprit, l'un des avantages, quatrième avantage, c'est qu'il nous donne la révélation des secrets de Dieu et de la sagesse de Dieu. Le Saint-Esprit défie les secrets de votre avenir, de votre carrière et de votre famille. S'il connaît les secrets de Dieu, s'il sonde les profondeurs de Dieu, il sait défier les secrets de votre avenir. Il sait défier les secrets de votre carrière et de votre famille. Il vous donne des idées inspirées. Quand le Saint-Esprit vient en partenariat avec nous, il nous donne des idées inspirées. Il nous donne de la créativité. Il donne une intelligence supérieure pour résoudre les problèmes complexes du quotidien. Quand il est avec nous en partenariat, il nous donne des idées inspirées.
il t'inspire, il te donne des bonnes idées. Des idées géniales qui peuvent changer ta vie. Une seule idée, ça te rend milliardaire. Alléluia. Une seule idée, ça t'amène à créer une entreprise qui bouleverse le monde. Il donne des idées inspirées. Il donne la créativité. Oh, bien aimé dans le Seigneur, là je vais insister sur les artistes. Même les artistes qui sont ici, les choristes, tout ça, les peintres, vous avez besoin du partenariat avec le Saint-Esprit. Parce que c'est avec lui que vous aurez des idées inspirées. C'est avec lui que vous aurez de la créativité. Ah, que Dieu bénisse l'homme de Dieu qui a modéré aujourd'hui. Hier, il nous a amené dans des louanges comme moi j'aime. Vraiment, t'as là. Au moins, tu vois, aujourd'hui là, on a n'importe quoi comme louange, comme tout ça. Pourquoi? Parce que les gens ne cherchent plus le Saint-Esprit. Les gens ne sont plus bien aimés dans le partenariat avec le Saint-Esprit. Allah libre l'amour qui m'a aidé, comme il sait jouer au clavier, là, il tape un peu une mélodie, vient, pam, pam, pa, do, ré, fa, pa, pa, et puis nous amène. Et il y a des louanges qu'on nous entend aujourd'hui à l'église, papa. Que Dieu me pardonne. Amen, amen. Que Dieu m'en préserve. Jakadjou, ça signifie quoi? Jakadjou, ça loue Dieu dans quoi? Alléluia. Et puis tu verras les enfants de Dieu. Frère, tu danses. Nous ne dansons pas pour danser. Nous ne chantons pas pour chanter. Nous dansons pour rendre un culte à l'Éternel. Nous chantons pour rendre un culte à l'Éternel. Non, frère. Simba Logota Nini. Alléluia. Élève Dieu, on va danser. Nous, Dieu, on va danser. Quand il est en train de louer Dieu, Moutema c'est un bien ensemble. Vous avez des louanges, si je peux me permettre de le dire comme ça, des louanges disciplinées et contrôlées. Tu sens qu'on loue Dieu par sa parole. Parce que Dieu, on le prie par sa parole. On le loue par sa parole. On l'adore par sa parole. On ne prend pas des histoires de l'extérieur, on fabrique et tout. Aujourd'hui, il y a des musiciens chrétiens, tu prends un disque profane. Tu prends son disque à lui, tu mets. Tu ne sais plus qui est profane, qui est chrétien. Azuka kombo yeso l'élection le quoi qui machine à bloroli, le quoi moi pas kombo yeso mwandambu pas babwa qui on a quatre. Mais tout ce qui est là, c'est autre chose. Je prie au nom de Jésus que le partenariat avec le Saint-Esprit vous donne des inspirations, vous donne de la créativité. Tu prends le micro comme ça, quand tu ouvres la bouche, on se met à genoux, on pleure, on prie. Vous n'avez pas remarqué que dans les églises, on ne pleure plus comme avant? Hein? On ne pleure plus comme avant. Avant, c'était on entre comme ça, vous pleurez. Mais aujourd'hui, on va encore pleurer. Pourquoi? Qu'est-ce qui va nous amener à pleurer? Parce qu'on ne nous amène plus dans la présence de Dieu, on nous amène dans des histoires. Et on s'embrise spirituellement là. Je prie au nom de Jésus que Dieu restaure l'adoration dans notre nation. Que Dieu restaure la louange dans notre nation. Oh, tu dis amen, que Dieu fasse avec toi. Et le Saint-Esprit nous donne l'intelligence de résoudre des problèmes complexes au quotidien. On peut comprendre qu'il y a des gens, même si le problème est de quel niveau, quand il vient, il a toujours des paroles qui amènent la paix et qui amènent à la résolution du problème. Comprenez pas, mais cet type ici, cet homme ici, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit qui l'aide. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui marche toujours avec lui. Non, lui-même, si c'était comment, quand il vient, le calme reprend place. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 10. Je prends la partie qui me concerne. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. S'ils sont les profondeurs de Dieu, à combien plus forte raison les profondeurs de mon cœur? Alléluia. À combien plus forte raison les profondeurs du cœur de ton voisin? Laisse que le Dieu de la Bible t'amène à bénéficier de tous ces avantages que nous sommes en train d'énumérer. 5e avantage pour finir. Et là, il y a à manger, à boire ici.
Moi-même, quand je préparais cet enseignement-là, le 5e avantage ici, quand je l'écrivais moi-même, je me suis mis à rigoler parce que je sais que c'est là où il y a les problèmes. 5e avantage, c'est la transformation du caractère. Le partenariat avec le Saint-Esprit amène la transformation du caractère. C'est ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Le succès extérieur sans la victoire intérieure mène à la ruine. Le succès extérieur sans la victoire intérieure amène à la ruine. Cela signifie quoi? Cela signifie, quel que soit ce qu'on peut faire, quel que soit ce qu'on peut devenir devant les gens, s'il n'y a pas de bataille intérieure que nous avons gagnée et remportée, bien aimé dans le Seigneur, ça va nous amener toujours dans la destruction. Alléluia. Bien aimé, parce que c'est lui qui connaît la gloire sur le plan extérieur, qui connaît du succès. Les Français parlent toujours de l'ivresse du lait, pour dire que quand on commence à prendre du lait, ça amène aussi un peu de l'ivresse. Et on parle aussi de la folie de la grandeur. Qui a déjà écouté ces deux termes-là? La folie de la grandeur et l'ivresse du lait. Pourquoi? Parce que quand on devient trop grand, il y a une folie qui vient. Et quand on commence à prendre beaucoup de lait, ça amène l'ivresse. C'est comme ça que Dieu a dit aux enfants d'Israël, pendant qu'il les a donné Deutéronome, parce que Deutéronome, Dieu a donné ses livres pour leur rappeler la loi, parce qu'il s'est rapproché de la terre promise. Dieu savait que dans la terre promise, il y a les laits et les miels là-bas. Je dois leur rappeler la loi pour qu'ils ne tombent pas dans les pièges. Dieu les a dit, lorsque vous entrerez là-bas, vous mangerez, que vous serez rassasiés. Ne tombez pas dans les pièges d'oublier le Seigneur et de dire que c'est ma force qui m'a donné. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand on reçoit, bien aimé, des succès extérieurs, bien aimé, on fait des exploits extérieurs et qu'on n'a pas remporté certaines victoires internes, c'est un grand danger. C'est comme l'arme qu'on place dans les mains d'un enfant qui ne connaît pas les dangers attachés à cette arme-là. Alléluia. Je prie pour que Dieu te bénisse. Ça, c'est ma prière. Je prie pour que Dieu te donne beaucoup d'argent. C'est ma prière. Je prie pour que Dieu te donne des entreprises. Ça, c'est ma prière. Mais je prie plus pour que Dieu te donne à avoir des victoires à ce qui concerne des batailles intérieures. Des victoires, si des batailles intérieures, c'est bien aimé la victoire sur notre ego. La victoire, c'est le vieux homme. Alléluia. Je prie pour que Dieu t'amène dans la dimension d'assujettir le vieux homme. D'arriver dans la dimension où Paul était arrivé. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Que Christ, bien aimé, domine en toi. Que Christ règne et occupe, bien aimé, toute la place qu'il faut. Afin qu'on ne te voie plus toi, mais qu'on voit Christ au travers de toi. Alléluia. Et bien aimé le Seigneur, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu fait? Il produit en nous l'amour, la joie, la paix, la maîtrise de soi, en nous rendant semblables à Jésus-Christ. Ça, j'aime. C'est le plus grand avantage que nous avons dans les partenariats. C'est que le Saint-Esprit nous rend semblables à Christ. Comme ça que Paul a dit, ayez en vous les sentiments qui est en Christ. Comment on aura les sentiments qui est en Christ? C'est quand nous avons l'Esprit de Dieu en nous, quand nous sommes en partenariat avec lui. Galates chapitre 5, le verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Le fruit de l'Esprit, il n'y en a pas beaucoup. Le fruit de l'Esprit, il y en a un, qu'on appelle amour, qui est subdivisé par des particules que je viens de citer. Alléluia. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu as le Saint-Esprit si on ne retrouve pas en toi premièrement l'amour. Jésus a dit à ses disciples, ce n'est pas parce que lorsque vous parlerez beaucoup en langue, lorsque vous prophétiserez et vous donnerez les détails, qu'on saura que vous êtes mes disciples. Mais lorsqu'on retrouvera l'amour au milieu de vous. Amen, amen. Je crois à des grâces, je crois à des dons, quand je vois aussi les caractères soutenir ces dons et ces grâces-là.
Tu peux parler comme tu veux, les faits te sortent de la bouche, dans les oreilles, des yeux. Si je ne vois pas les caractères de Christ en toi, je ne crois pas à cela. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, les dons, les résultats, on peut les falsifier. Mais la nature ne se falsifie pas. Parce que chaque arbre produit les fruits selon sa race, selon sa nature. Et bien aimé, on saura que tu es de Dieu lorsqu'on voit le fruit digne de la repentance. Lorsqu'on verra les fruits de l'esprit dans ta vie. Lorsque ton caractère sera, bien aimé, un moyen, un instrument d'évangélisation, bien aimé dans le Seigneur pour le royaume. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Paul a dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Pourquoi? Parce qu'il savait que sa vie parlait de Christ. Alléluia. Et il dit que vous êtes une lettre écrite de mon ministère. Donc il faut que quand les gens te voient, qu'on lise, bien aimé dans le Seigneur, TGA. Quand tu passes, que les gens voient TGA au travers de toi. Les enseignements, la vision, la doctrine de TGA. La confession de foi, on doit le voir par ton caractère. Je me rappelle, pour finir, enfin compris, à l'époque, on grandissait dans les choses de Dieu. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas trop de pasteurs, il y avait des frères. On appelait des gens que des frères. Il n'y avait pas ni pasteur, ni apôtre, ni quoi, il n'y avait que des frères. Et on avait une sœur avec qui on priait avec elle à l'intercession. Cette sœur-là, il suffisait seulement. Vous savez, la prophétie de l'époque, ce n'est pas comme aujourd'hui. Hein. La prophétie de l'époque, c'était vraiment, ça prenait du temps. Et c'était beaucoup d'exercices. Et lui, à chaque fois qu'on était dans la prière, bam, dès que l'esprit descend, pour des semaines, Nazali 4 minutes, ça peut prendre des heures. Ah, nous venons de loin. Prenez des heures après, Nazali 4 minutes. Nous savons que là où deux toi sont réunis, Dieu t'a oublié. Ah, tu peux nous prendre des heures pour ça. Elle était forte. Elle prophétisait. Ça, on a fait 2 semaines, on ne la voyait pas. On s'est dit, on doit quand même aller chez elle pour vérifier pourquoi elle ne vient plus. On arrive. On demande. Si c'est votre prénom, excusez-moi. Ce n'est pas de vous que je parle. On arrive, on dit, bonjour maman, bonjour. Maman, sœur Monique, ça. Elle dit, eh, Nani? On a dit, maman, sœur Monique. Abi, depuis quand Monique a commencé? Abi, papa, abose, on a bien bandéconné. Nadine, Fifi, Nan, Boya. Bazoluka yana bino babia comment sœur, ba bien sœur Monique. Parce qu'à l'époque, si on t'appelle frère, on t'appelle sœur, c'est que tu deviens mutakatifo. Donc, tu deviens saint. Alléluia. Sœur. Il dit, depuis quand? Papa, mutubo benga sœur. Afinga ki wolo. Oh, abamba ki mbabola joa. On était hontés ces jours-là. Et puis bon, comme on était venu chercher notre sœur, quand elle est venue, on dit, pourquoi tu ne viens pas? J'étais malade, on a prié un peu. Et puis les jours qu'elle est venue au culte, on dit, papa, Yopé, tu pries ici, tu prends, et tu es rempli de l'esprit. L'esprit qui te fait parler là, Nazali. Cet esprit-là ne peut pas te rendre aussi poli, hein, douce, courtoise. Alléluia. Je ne crois pas aux dons et au ministère qui ne s'accompagnent pas avec le caractère de Dieu. Dieu ne nous donne pas seulement son fonctionnement, Dieu nous donne sa nature premièrement. Premièrement, il nous communique sa nature et deuxièmement, il nous donne son fonctionnement. Avant le fonctionnement, nous avons d'abord besoin de la nature. Parce que le fonctionnement de Dieu peut être bien aimé, falsifié. Mais la nature de Dieu ne se falsifie jamais. Et ma prière élevée de mon cœur, en finissant cet enseignement, est que lorsqu'on nous verra, que les gens comprennent réellement que nous sommes de Dieu. Que plusieurs, bien-aimés par notre caractère, par notre comportement, par notre attitude, qu'ils abandonnent de mauvaises voies et qu'ils suivent le Seigneur. Alléluia. Qu'ils disent, à cause de cette femme-là, moi je dois donner ma vie à Jésus. À cause de cet homme-là, moi je vais donner ma vie à Jésus. À cause de cette jeune sœur-là, moi je vais donner ma vie à Jésus. On est avec lui, on est avec elle à l'université. Les autres sont dans la corruption, dans des bêtises. Mais elle est toujours, elle craint Dieu. Elle est toujours. Je prie que Dieu fasse de toi cette personne-là. C'est modèle pour plusieurs. C'est modèle pour plusieurs. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer très bien pour le Seigneur?
Acclame très bien pour le Seigneur. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Et nous voulons nous abandonner entre les mains du Seigneur. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, nous sommes là pour toi. Seigneur, nous sommes là pour toi. Nous voulons bénéficier. Nous voulons que tu nous accordes. Nous voulons que tu ouvres ton ciel pour libérer sur nous les avantages de ces partenariats. Du premier au cinquième avantage. Seigneur, accorde-nous cela. Même certains avantages que le prophète n'a pas énumérés qui existent. Seigneur, accorde-nous à bénéficier des avantages dans ces partenariats. Est-ce que nous pouvons nous lever là où nous sommes? Peut-être lever là, nous pouvons nous lever là où nous sommes. Jésus. Tu vas prier Dieu et tu vas dire à Dieu, Seigneur, l'eau qui ira des plats et des gloria, sauvera les méniblas. Sipra et toveras cari des plats. Dis, Seigneur, ce soir, je vais bénéficier de tous les avantages attachés à mon partenariat avec le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux commencer à battre tes mains et à commencer à prier au nom de Jésus? Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Réclame les avantages, réclame les avantages. Jésus. Réclame les avantages, réclame les avantages. Maraka Shubra Supra Yakaramache. Jésus. Ibreke Sopra Yamaras. Jésus. Réclame les avantages. Jésus. Dans les avantages, il y a même la guérison divine. Dans les avantages, il y a l'inspiration. Il y a la créativité. Il y a la puissance de Dieu. Commence à réclamer. Réclame les avantages du partenariat. Dans les avantages, il y a l'esprit de la révélation. Il y a la direction divine. Il y a le prophétique qui nous est accordé. Dans les avantages du partenariat. Dans tes affaires qui te donnent des idées inspirées. Dans l'entrepreneuriat que tu fais, qui te donne la créativité. Dans le domaine de la... Dans le domaine des business dans lequel tu es. Qui t'inspire, qui t'inspire, qui t'inspire. Qui te donne l'inspiration, qui te donne la créativité. Sobroko Sabra. Descends sur moi. Qui te donne l'intelligence de résoudre les choses. Les gens appelés à l'avocature. Les gens appelés à la magistrature. Qu'il vous donne l'intelligence de résoudre des problèmes. Des dossiers complexes au quotidien. Je suis disposé. Quand tu deviens l'instrument de battre les filles, de transformer les cœurs. Je suis disposé. L'instrument de guérison des miracles. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Qui libère l'esprit de la révélation, des secrets de la sagesse de Dieu. Qui ramène la transformation, les changements de caractère. Qu'ils produisent le fruit de la repentance en toi. Le fruit de l'esprit. Qui t'assiste dans tes faiblesses. Qu'il vient à ton secours. Quand tu es faible. Quand les problèmes t'accablent. Quand les problèmes te terrassent. Qu'il vienne à ton secours. Qui te soutiennent
oh Dieu. Là où tu te sens faible, là où tu te sens incapable, là où tu sens que ça ne va pas. La Bible dit dans nos faiblesses, le Saint-Esprit nous fortifie. Dans nos faiblesses, l'Esprit de Dieu nous fortifie. Qui te fortifie dans tes faiblesses? Qu'il déploie sur toi l'onction. Qu'il déploie sur toi la puissance. Mort et déploie. Là où tu avais des incapacités, là où tu avais des manquements, qui commence à les combler par sa puissance. 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 Là où tu étais dans la confusion, qui te donne une direction divine, qui te donne la clarté, qui te sort de toutes ténèbres, qui te sort de toutes ténèbres. Alléluia. Écoutez, il y a un sujet que Dieu vient de me dire que nous puissions prier sur ça d'une manière particulière. C'est l'un des avantages que nous avons dans les partenariats avec le Saint-Esprit. C'est que dans nos faiblesses, il nous assiste. Amen. Et l'Esprit de Dieu me dit qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent faibles face à beaucoup de réalités. Ils se retrouvent faibles par rapport aux problèmes de santé. Ils se retrouvent faibles devant la maladie, devant les réalités, devant la conjoncture, devant la réalité qu'ils traversent. Il n'a plus de force pour se battre. Le Seigneur est en train de me dire qu'il apporte les secours à la vie des gens qui se retrouvent dans des faiblesses. Je ne sais pas dans quelle faiblesse tu te trouves, mais tu vas demander à Dieu, Seigneur, viens à mon secours. Est-ce que tu peux faire cette prière d'une manière sérieuse? Tu es en train de battre tes mains, tu invoques le secours de Dieu. Invoque le secours de Dieu. Je veux que tu montes, 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 je veux que tu montes. Soutient ma vie, les piliers qui soutiennent ma vie, précieux Jésus, les piliers qui soutiennent ma vie, précieux Jésus, les piliers qui soutiennent ma vie. Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Oui, tu es le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus,
Tu as tes mains levées. Jésus. Tes yeux fermés. Gloria de bla et de gloria. Lori sobre kera suvaras. L'Esprit de Dieu est en train de porter son secours dans la vie des gens. Maro sovre de bleria caria sova. Je vis comme de l'eau fraîche qui coulait sur les gens. Et le Seigneur m'a dit, c'est l'onction de la consolation. Et c'est l'onction qui amène le secours divin. Et pendant que je suis en train de parler, le secours de Dieu va toucher certaines personnes dans la salle. Et pendant que je parlais, je vis Coria Sobra. Des personnes en tenue comme des secouristes en train de venir au secours de certaines personnes. Et Dieu m'a dit, Élisée, regarde, je vis quand ces secouristes étaient venus. Ils ont fait porter à ces personnes qu'on était venu secourir de nouvelles tenues. Et le Seigneur m'a dit, il y a une nouvelle vie qu'il est en train d'accorder aux gens. Protocole, je veux que tu sois prudent. Il y a 3 premières personnes que je vois. L'onction de Dieu est en train d'amener les secours. Il y a la femme qui est au milieu là. Oui. La première personne est là. L'onction de Dieu, la puissance du secours de Dieu est en train de descendre sur elle. Elles sont au nombre de 3. Il y a la puissance du secours de Dieu. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Oui, je vais compter jusqu'à 10. L'onction va localiser ces 3 personnes. Oh là, Marie Sauvera de Gléria, Paul Seva, Likemo Site Kaliba, Soblèche. Oui, Kariaso. Je vais compter jusqu'à 10. L'onction va localiser toutes ces 3 femmes. Toutes ces 3 femmes seront localisées. Père Saint, merci parce que tu ne mens jamais quand tu parles. Que la puissance de la consolation, la puissance du secours divin puisse localiser ces femmes-là. Oui, je compte 1. Je compte Marou Sabra. Je compte 2. Je compte 3, ça commence à monter. Je compte 4, oh ça y est. Je compte 5. Je compte 6. Je compte 7. Je compte 8. Je compte 9. Je compte 10, ça y est. Je libère la grâce. Amenez-les devant.